C'est Rick. Il vient d'ouvrir les yeux dans un cercueil enterré. Il ignore comment il est arrivé là. L'espace est un peu plus grand qu'une valise. Les planches autour plient sous ses doigts. Mais elles ne cèdent pas. L'air est vicié et chaud. Il doit dater de l'enterrement. Sans oxygène, une personne de 60 kg a environ 4 heures. Cécile respire lentement. En cas de panique, moins de 2. Rick ne le réalise pas. Il commence à paniquer maintenant. Il tressaille brusquement. Il sanglote. Il se cramponne aux parois du cercueil. Il se met à crier. D'abord étouffé, puis à pleine voix. Il hesse, époumonne. Ses oreilles bourdonnent à cause du bruit. Rick frappe, hurle, mais personne ne l'entend. Il cherche son sac à dos du pied. Dedans, un vieux portable, un briquet, une sucette et un bracelet tracker en plastique. Le bracelet ne clignote pas. Le téléphone ne capte pas de réseau, mais il fonctionne. Rick allume la lampe et promène son faisceau sur les murs. Ses yeux s'habituent à la lumière. L'espace est en bois brut. Des grains de terre fraîche sont visibles dans les fentes. Il tente d'abord d'appeler, puis d'écrire un message. L'envoi échoue. Pas de signal. Alors Rick pose le téléphone écran vers le haut pour éclairer le plafond. La batterie tiendra quelques heures. Il essaye de pousser le couvercle. D'abord avec prudence, puis avec force, enfin de tout son poids. Les planches grincent légèrement, mais ne bougent pas. Rick cale ses talons au sol et pousse vers le haut avec ses épaules, ses paumes, sa tête. Un craquement est audible dans son poignet. Une douleur aiguë. Mais rien ne se passe. Environ 60 cm de terre exerce une pression d'environ 100 kg par décimètre carré. Le couvercle ne bougera pas sans un mécanisme. Rick sort un briquet. Il décide de brûler la planche supérieure. Un premier clic, une étincelle. Un second, la flamme. Il approche le feu du plafond en bois. La résine fond. Une odeur âcre apparaît. En 1 minute, il devient difficile de respirer. La flamme vive consomme l'oxygène. Le cercueil n'offre que 800 litres. Rick éteint le feu. Il sent le vertige monter. Sa gorge. Il retire ses chaussettes. Il les roule en un bandeau épais. Il s'en entoure la tête pour amortir les chocs. Puis, il frappe le couvercle de plein fouet. Son front résonne, une bosse apparaît sous la peau. Le résultat est nul. Le couvercle ne bouge pas d'1 millimètre. Rick se tourne sur le ventre. Il veut atteindre le plafond avec ses talons. Il commence à frapper. L'espace est insuffisant pour prendre de l'élan. Mais il continue. Après quelques coups, ses mollets sont pris de crampes. Ses coups s'affaiblissent. Mais il ne s'arrête pas. Il frappe jusqu'à ce que ses muscles... Pour se calmer, Rick commence à compter à voix haute. Il réalise qu'il prend au moins 16 respirations par minute. C'est environ 1000 par heure. Et il a peu de temps. Rick note qu'il respire plus vite. Mauvais signe. L'air commence à manquer. Pris de panique, il gratte les planches avec ses doigts et ses ongles. Il tente désespérément de sortir d'1 millimètre. Quelques minutes plus tard, il a des échardes sous les ongles. Mais il continue avec la même force. À ce moment, il entend un son. Il croit que ce sont des pas. Il se fige, retient sa respiration. Il capte chaque vibration du bois. Mais 1 minute passe, et le silence revient. Une nouvelle vague de panique submerge Rick. Il retire le tracker de son poignet et tente d'appuyer sur le bouton. Rien ne se passe. Ni son, ni lumière. Peut-être la batterie est-elle vide depuis longtemps. Ou il n'a jamais fonctionné. Rick prend un bonbon, le met dans sa bouche et reste simplement allongé à fixer le couvercle devant lui. Il compte d'abord ses respirations. Puis il commence à chanter une triste mélodie entendue enfant. Sa voix s'affaiblit. Mais il ne s'arrête pas. C'est la seule chose qu'il peut faire. Abonne-toi à lui, tant qu'il respire.